Monde si elle ne se prend pas pour un chien de meute. Voici un molosse très joueur qui vit sous le soleil de Californie. Puka, c'est la chienne la plus adorable du monde. C'est un boxeur croisé avec un bulldog américain, le mélange parfait. Les boxeurs adorent s'amuser. Ils sont maladroits, pleins de vie et débordent d'énergie. Les bulldogs américains, c'est fainéant et têtu. Ils n'obéissent jamais. Viens ici, Puka, monte, allez, fais-moi un bisou. Quoi? C'est ce qui fait qu'il n'y en a pas deux comme elle. Elle est très tranquille, mais elle aime aussi beaucoup se dépenser. Rapporte! Ouais, c'est bien, ma grande. Le hasard a mis Puka sur la route de Christine. Une de mes amies l'a trouvée sur le banc d'un arrêt de bus. Elle devait avoir 12 ou 14 semaines. Elle était toute petite. Mon amie a remarqué qu'elle avait une fente labiale. Ça veut dire que ses lèvres ne se sont pas entièrement développées. Mais vu que ça ne la dérange pas du tout, je trouve que ça la rend encore plus mignonne. Viens là! Donc, j'ai saisi l'occasion. J'ai fait sa connaissance et je me suis rendu compte que c'était une chienne vraiment exceptionnelle. J'ai tout de suite eu envie de repartir avec elle. Fais-moi un bisou. C'est bien. Puka est très proche de sa maîtresse. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle s'entend très bien avec l'autre animal du foyer, une tortue nommée Larry. Une tortue et un chien qui aiment passer du temps ensemble, on ne voit pas ça tous les jours. Mais Puka et Larry ont tout de suite accroché. Je les retrouve tout le temps l'un à côté de l'autre dans la cour. Ils me suivent dans la maison. Ils sont super drôles. On ne peut pas les séparer. Larry est une tortue sillonnée. C'est une espèce qui vit dans le désert du Sahara en Afrique. Dans la nature, vous ne les verrez jamais s'approcher d'un chien. Une tortue qui s'attache à un chien et inversement, ça peut paraître étonnant. Mais je pense sincèrement qu'ils sont amis. Je ne pourrais pas vous expliquer comment c'est arrivé, mais on voit clairement qu'ils s'apprécient. Quand je l'ai vu sortir ses petites pattes pour se diriger vers Puka et se prélasser au soleil à côté d'elle, je n'en revenais pas. C'est incroyable. J'ai adopté Larry parce que son maître ne pouvait plus s'occuper de lui. Les tortues sillonnées grandissent beaucoup et elles vivent très longtemps. Donc, il fallait lui trouver un nouveau foyer. Je voulais justement accueillir une tortue chez moi parce que j'en avais une quand j'étais petite. J'avais envie de retrouver ce lien. Je suis tombée sur cette annonce et je crois que je suis allée le voir le lendemain. Je ne m'attendais pas à cette rencontre. C'était complètement inespéré. C'était notre destin. Ces reptiles peuvent peser 45 kilos et dépasser les 80 ans. Avec une telle longévité, leurs maîtres doivent être prêts à s'engager pour la vie. Je trouve ça génial d'avoir un animal qui sera toujours à mes côtés. Quand il est arrivé chez moi, je ne pensais pas qu'il serait comme ça. Je sais qu'il aime bien qu'on le caresse, parce que quand il vient me voir, il étire son cou. Et quand je lui touche les pattes avant, il ne rentre pas dans sa carapace. Ce n'est pas une boule de poils qu'on a envie de prendre dans ses bras. Mais il est quand même très attachant dans son genre. Quand on voit une tortue, on ne pense pas à lui faire un câlin, c'est sûr. Mais un jour, il y en a une qui est venue vers moi. Et j'ai découvert que c'était des animaux très sensibles. Elle était sociable, elle ne se cachait pas. Ça m'a surpris. On pense souvent que les reptiles sont solitaires et incapables de créer des liens avec d'autres espèces. Mais plus on en apprend sur eux, plus on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus complexes qu'on pensait. Christine redoutait tout de même un peu cette rencontre.
La plupart des chiens n'aiment pas les tortues. En général, ils les considèrent comme des proies, ou alors ils les ignorent complètement. J'y suis allée doucement. Elle l'a d'abord vu dans son terrarium. Ensuite, elle a pu le flairer à travers une barrière pour chiens. Quand elle le croisait, elle n'essayait jamais de l'attaquer. On sentait qu'il s'intéressait. Elle ne s'éloignait pas. Elle restait près de lui. Et lui, il attendait de l'autre côté. Parfois, je le surprenais même en train de pousser pour essayer d'ouvrir la barrière. Et elle donnait des coups de patte. Elle voulait peut-être le libérer, l'aider à s'évader. Donc, je sentais qu'ils avaient envie de se connaître. La première fois que je les ai laissés ensemble, ils se sont reniflés. Et c'est allé très vite. Ils ont tout de suite sympathisé. Ouais, tu as faim? Ça, c'est pour toi, et voilà pour toi. Désormais, ces deux-là ne se quittent pas d'une semelle, surtout quand il s'agit de partager un bon repas dans la cour. Quand ils ne sont pas en train de manger, ils prennent le soleil ou se baignent dans la piscine. Quand je me déplace dans la maison, ils me suivent dans toutes les pièces. C'est ta chaussette? Ils s'affichent même sur les réseaux sociaux. J'aime bien publier des photos de Puka et Larry parce que ça plaît beaucoup aux gens. On m'envoie des super messages du genre « Ça a été un rayon de soleil dans ma journée ». Ils ont 34 000 abonnés. Le succès est arrivé assez vite et ça s'est fait naturellement. Tout le monde adore les voir ensemble. Bravo! Ça pourrait faire changer les mentalités. Inciter des personnes à adopter d'autres animaux qui ont aussi besoin d'une maison. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas s'entendre. Parfait. Quand des animaux mangent côte à côte, ça veut dire qu'ils sont à l'aise. S'ils sont nerveux, ils ne se nourrissent pas, et encore moins en présence d'un autre animal. Donc, quand ils acceptent de partager leurs gamelles, vous pouvez en déduire qu'ils ont une relation forte et qu'ils s'apprécient beaucoup. C'est toujours bon signe. Puka et Larry m'ont ouvert de nouveaux horizons. Je me suis fait plein d'amis. C'est très bizarre et c'est original de voir une tortue et un chien qui veulent tout le temps être ensemble. Quand j'étais petite, on avait des chiens et une tortue, mais ils vivaient séparément. Alors que ces deux-là, Puka et Larry, ils ont vraiment noué des liens. Voici le moment de la journée que toute la famille préfère. Christine emmène ses deux compagnons dans un établissement où tous les habitués les connaissent. L'après-midi, on aime bien aller se promener jusqu'au café. Je mets Larry dans un chariot. C'est juste parce qu'il est un peu lent. Je marche avec Puka et il rencontre plein de monde. Ils sont très populaires là-bas. C'est bien, ma grande. À Los Angeles, en Californie, un boxer et une tortue sillonnée ont noué une amitié insolite. Ils bronzent et mangent ensemble, et ils ne sont jamais très loin l'un de l'autre. Mais ce qu'ils apprécient par-dessus tout, c'est leur sortie quotidienne au café. Je crois que les gens aiment voir Puka et Larry ensemble, parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Ça sort de l'ordinaire. Ça les pousse à se poser des questions. Quel autre type d'animal je pourrais avoir? Lequel pourrait le mieux correspondre à mon mode de vie? Un animal, ça nous apporte toujours de la joie et du bonheur. Et ça rapproche les gens, ça les aide à entrer en contact. C'est génial. Ils forment une super équipe. Quand ils voient Puka et Larry ensemble, les gens sont emballés. Il y en a même qui m'ont envoyé des messages pour me dire que ma chienne leur avait donné l'idée d'adopter. En ce qui concerne ces amitiés inhabituelles entre espèces différentes, on n'a vraiment pas de données sur lesquelles s'appuyer. Pour l'instant, on peut seulement observer et se dire « Tiens, je n'aurais jamais imaginé que c'était possible ». En tant que scientifique, je trouve ça très intéressant, parce que je peux me poser des questions. Comment expliquer ça? Est-ce qu'on peut étudier ce comportement? Que peuvent nous apprendre Larry la tortue et ses congénères? Va chercher Larry. Montre-moi où il est. Bravo!
Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que je ne les ai jamais forcés. Ils ont toujours été attirés l'un par l'autre. C'est génial qu'ils soient aussi proches. Je trouve ça adorable. Chaque jour qui passe, ils me donnent une nouvelle raison de me dire qu'ils vont vraiment très bien ensemble. T'es un bon chien. Éclair, le lama solitaire, est le protecteur farouche de ce troupeau de moutons. Étant de nature attentionnée, il a immédiatement assumé ce rôle. Il surveille constamment les environs pour voir arriver un éventuel prédateur et il crache sur tous ceux qu'il estime représenter une menace. Il rassemble les bêtes et il a tout le temps l'air d'être en train de les compter. On a même l'impression qu'il s'inquiète pour elles quand le vétérinaire leur a taillé les sabots. Éclair est en quelque sorte un chien de berger. Et s'il accomplit ce travail, ce n'est pas par devoir, mais parce qu'il lui tient particulièrement à cœur. Nous partons maintenant dans un refuge pour animaux situé à Wainfleet, dans l'Ontario, à proximité du lac Erie. C'est une vraie ménagerie ici. On a 3 chats, 10 poules, un méchant coq, un cheval miniature, un âne miniature, 4 chèvres, 3 cochons, 2 alpagas. Je n'avais pas l'intention d'ouvrir un refuge, mais on avait cette belle propriété ancienne et puis il y avait des animaux à secourir. Coucou Ernie, ça va mon chéri? Ces animaux peuvent compter sur un certain Eli. Eli, c'est un chien de montagne des Pyrénées, une race qui garde les troupeaux. Ils sont énormes. Je pense que le mien pèse 70 kilos, sans compter la fourrure. Je passe mon temps à le brosser. Au printemps, quand il mue, j'ai l'impression de vivre dans une boule à neige. Il est très protecteur et ne laisse personne entrer sur son territoire. Le chien de montagne des Pyrénées est aussi appelé patou. Il est naturellement agressif avec les prédateurs qui pourraient s'en prendre au bétail. Cet instinct lui permet de cohabiter avec toutes sortes d'animaux de petite taille, jeunes ou inoffensifs. Quand Eli est arrivé à la ferme, il a malheureusement eu du mal à se faire des amis. Il était très énergique au début. C'était un chiot qui faisait plein de bêtises. Les autres pensionnaires l'ont froidement accueilli. Certains se contentaient de fuir, mais pas tous. Il s'entend très mal avec Ernie le cochon. Ils n'arrêtent pas de se chamailler. Tout a changé au bout de quelques mois quand un âne, pas comme les autres, est entré dans sa vie. Eli et Laura ont noué une amitié très forte. Eli adore faire l'imbécile. Je pense que c'est surtout pour ça que ça a bien marché avec elle. Quand ils sont ensemble, ils sont tout le temps en train de jouer. Je n'avais jamais vu autant de complicité entre un chien et un âne. Quand on voit ça, ça donne forcément le sourire. Maintenant, ils ont aussi leurs moments de tendresse et de calme. Parfois, ils restent juste debout l'un à côté de l'autre. Leur comportement est très intéressant à observer. Eli est fait pour vivre en meute, alors que Laura est une ânesse, un animal de troupeau. C'est vraiment surprenant qu'ils aient pu établir ce lien. Qu'un chien de travail se fasse des amis, c'est déjà une anomalie. Si en plus de ça, on a un patou d'un côté et un âne miniature de l'autre, ça paraît presque absurde. Eli a essayé de sympathiser avec les cochons, mais ils l'ont rejeté. Avec les chèvres, ça a été pareil. Mais quand il a fait la connaissance de Laura, il a compris qu'elle l'invitait à jouer. Il s'est rendu compte qu'elle voulait bien l'accepter et s'amuser avec lui. Voilà comment cette relation est née. À Wainfleet, dans l'Ontario, un chien de montagne des Pyrénées et un âne miniature ont prouvé que l'amitié pouvait effacer les différences de taille, de forme et d'espèce. Quand j'ai décidé d'accueillir un chien dans la propriété, j'avais des caractéristiques bien spécifiques en tête. Il me fallait un chien de garde qui puisse repousser les coyotes qui rôdent dans les parages et qui soit aussi capable de se protéger. En cas de danger, ils aboient très fort et longtemps pour que les prédateurs sachent qu'ils surveillent la zone. Mais ça n'effraie pas l'ânesse. Elle aurait même plutôt tendance à se joindre à lui. J'ai l'impression qu'elle se comporte un peu comme un chien. Quand ils sont dans le pré et qu'il y a quelque chose qui dérange Eli,
Il se met à courir en aboyant comme un fou. Dans ces moments-là, les autres animaux de troupeau, les alpagas et le cheval, se rassemblent près de la grange et restent ensemble. On pourrait s'attendre à ce que Laura suive son copain cheval, ce serait naturel. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle court vers Eli pour aller voir ce qui se passe, pour savoir pourquoi il fait du bruit. Je me demande si elle ne se prend pas pour un chien de meute. Ce qui est surprenant dans l'histoire de Laura et Eli, c'est qu'en général, un âne qui a des chevaux miniatures autour de lui ne va pas chercher à entrer en contact avec un chien. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'un chien de cette race soit allé vers un âne, parce qu'ils ont tendance à garder leur distance, à être solitaires. Donc je suis vraiment surprise que ces deux-là soient aussi proches. C'est une belle amitié. Ils ont de l'affection l'un pour l'autre, ils s'amusent ensemble. Ils sont contents de se voir le matin. Je ne sais pas s'ils ont conscience de leurs différences, mais si c'est le cas, ça n'a pas l'air de les déranger. Les ânes miniatures ont la même apparence que les autres, mais ils ne dépassent jamais les 90 cm au garrot. Ils sont plus intelligents que tous les autres animaux de la ferme, ce qui peut les faire paraître têtus. Mais ils sont très affectueux et joueurs, et sont parfois considérés comme des animaux de compagnie. Voilà qui explique peut-être pourquoi Laura et Eli vont si bien ensemble. Laura cherche toujours à attirer l'attention. Quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, que ce soit qu'on lui ouvre la porte, qu'on la laisse sortir de son box ou simplement qu'on la regarde, elle braie très fort. Les ânes ont la réputation d'être un peu grincheux, et je pense qu'ils ne l'ont pas volé. Beaucoup d'équidés, les animaux de la famille des chevaux, sont comme ça. Si Laura était un âne de taille normale, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ils ont souvent l'habitude de mettre leur tête au-dessus des autres animaux et de leur mordre le dos. Mais comme ils sont aussi grands l'un que l'autre, elle fait ça pour jouer. Qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Et puis, ils ont le même caractère. Nos deux amis ont eu tous les deux des débuts difficiles dans la vie. Eli a été retrouvé attaché à un arbre au milieu d'un bois, sans eau ni nourriture. Il avait environ 10 mois. Heureusement, un bon samaritain l'a entendu aboyer et pleurer. Ça devait faire 3 jours qu'il était là. Je t'aime. Je t'aime aussi. Laura vient du refuge pour chevaux d'Eggersville. Elle vivait dans un endroit où elle était maltraitée. C'était une sorte d'élevage intensif d'ânes miniatures. Sa mère était avec elle, mais comme elle allait encore mettre bas, on n'a pas pu la prendre. Il fallait qu'elle reste là-bas pour recevoir des soins plus adaptés. J'avais peur que Laura se sente seule chez nous. Le destin a voulu que Eli et Laura arrivent dans leur nouveau foyer à seulement quelques mois d'intervalle. Ils ont ainsi pu s'apporter le réconfort dont ils avaient tellement besoin. Depuis, notre Patou a prouvé qu'il était un géant au grand cœur, mais son passé peut encore ressurgir de temps en temps. Comme il a souffert de la faim, il veut parfois protéger sa nourriture à tout prix. La première fois que c'est arrivé, on ne s'y attendait pas du tout. Les visiteurs de ce refuge pour animaux du sud du Canada sont toujours attendris devant un Patou et une adorable ânesse qui sont devenus les meilleurs amis du monde. Cependant, Eli a bien failli mourir de faim quand il était chiot. C'est pour cette raison qu'il lui arrive de se montrer agressif. Ma fille avait emmené son chien. Quand j'ai voulu donner quelque chose à manger aux deux, Eli lui a grogné dessus. Je me suis vite rendu compte qu'à cause de ce qu'il avait vécu, ça risquait de se reproduire. Et il n'y a aucun moyen de lui apprendre à ne plus faire ça. C'est une chose qui s'est gravée en lui quand il était tout petit. Donc, on est juste prudent. Au lieu de le stresser, on s'assure que personne ne va lui prendre sa nourriture. On lui montre qu'il est en sécurité ici. Et quand les autres animaux, et surtout Laura, ont droit à une friandise, ils réclament toujours sa part. Tu en veux une? Tu n'aimes pas ça. Tu te forces là. Eli déteste les carottes. Il veut juste faire comme Laura.
On dirait deux bébés qui se disputent un jouet. Il faut toujours qu'il ait la même chose qu'elle. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent, mais j'ai assez d'animaux chez moi pour être capable de reconnaître une belle amitié. Je peux vous dire qu'Eli et Laura ont un lien particulier. Je ne sais pas exactement ce que ça représente pour eux, mais je sais qu'il y a beaucoup d'affection entre eux et qu'ils ont envie d'être ensemble. Je trouve ça super qu'ils se soient trouvés. Ils ont vécu des expériences difficiles, mais ils ont eu la chance de se rencontrer ici. Ils avaient besoin de se trouver un compagnon ayant le même tempérament qu'eux. Il leur fallait un copain espiègle avec qui ils pourraient faire des bêtises. C'est vraiment incroyable. Voici Léo et Rizzo. Et Rizzo est une chatte qui a été adoptée dans un refuge. Une infection oculaire l'a rendue presque aveugle, mais ce n'est pas ça qui l'empêche d'avoir plus d'un tour dans son sac. Quand elle a rencontré Léo, le courant est tout de suite passé. Ils adorent se blottir l'un contre l'autre. Mais ils sont aussi capables de jouer ensemble comme seuls de très bons amis peuvent le faire. Léo aime se servir de Rizzo comme d'un oreiller, tandis que celle-ci s'amuse à tirer sur l'épaisse fourrure de ses joues. Espérons que ces deux adorables créatures ne soient jamais séparées.